toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de votre aventure Play Vidéo Play Bénin. Comme à chaque épisode, Play Vidéo Play Bénin a sélectionné pour vous 5 vidéos incontournables. La 16 mai de ses débuts. Bravo à toi ma belle pour ce super clip Naïlé. Bravo à ton réalisateur. Merci Eragem pour ce beau clip. Et merci à toi Cécile de remettre au goût du jour et toujours dans l'actualité la musique béninoise. Retrouvons maintenant Dobless dans le titre Vous parlez trop. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent depuis Cotonou. Le mytho de Babi, il dit qu'il vient direct de Paris, que l'argent de rien pour lui c'est comme du Gary. Bébé allons au cinéma, moi je dépense cinéma. La voiture est là garée, monte dedans puis allons au cinéma. J'avoue Gary n'a pas de voiture, le voilà qui tombe dans un imprévu. Son ami qui lui prête les voitures débarque et lui demande les clés de sa voiture. C'est la caisse qui démarre, voici la foule qui se marre. Aladji Boukari est conseil perce sa langue de peuple pour parler. Faut parler. Tu parles beaucoup, beaucoup, voilà, faut parler. Faut parler, faut parler. Faut parler, tu parles beaucoup, beaucoup, voilà, faut parler, Bravo à Reno King pour son hommage rendu à Fela. Un clin d'œil aussi au réalisateur Dramas pour la qualité du vidéoclip. Ça fait très plaisir de voir les artistes béninois se rendre solidaires et se serrer les coudes. Serge Ananou nous a confié avoir beaucoup apprécié cette vidéo. Molo, molo, ouais. Nomblo, molo, molo. On a tout le temps, continue ta magie. Prenons notre temps. Molo, 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 molo. Toi et moi ce soir. Molo, 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 molo. Prenons notre temps. Toi et moi ce soir. Yeah. Prenons notre temps. Toi et moi ce soir. Yeah. Ta façon de me regarder et ne voyez qu'à nous dire.
ma façon de procéder. Anyway, canondina. Tu veux que ce moment ne s'arrête pas. Tu me fais des choses de fou, je te reconnais pas. Tu me fais dire des choses de malade. Ton fan number one te dit ne t'arrête pas. Tu veux pas fais ma promo, je dis, fais ma promo. Fais ma promo, moi choqué, je vais te choquer. Fais ma promo, je dis, fais ma promo. Fais ma promo, moi choqué, je vais te choquer. Plus tu parles de moi, les gens ont envie de me connaître. Alors fais ma promo, moi j'avance, tu veux pas. Plus tu parles de moi, les gens ont envie de me connaître. Alors fais ma promo, moi j'avance, tu veux pas. Quand tu es devant moi, tu fais semblant de m'aimer. Tu fais croire à tout le monde que tu es mon frère. Quand tu me vois, tu veux toujours me coller, yeah. Tu fais croire à tout le monde que tu es ma sœur. Fais des rires jeunes quand je tourne le dos. Tu racontes sur moi, plein de balivernes, de méchanceté, plein de blablabla. L'artiste du jour est un rappeur mais aussi un producteur. Il a de très beaux yeux et surtout, il encourage et il inspire la jeunesse béninoise. Bonjour Kaïsa. Bonjour Karine. Je suis ravie de te recevoir sur le plateau de Play Video Play Bénin. C'est un honneur d'être en face de toi et de faire ta connaissance. Merci. Pour ceux qui n'ont pas encore la chance de te connaître, est-ce que tu peux décrire l'artiste Kaïsa? Kaïsa, c'est un artiste rappeur, mais je ne suis pas qu'un rappeur à la base. Je fais de tout. Je suis également compositeur, beatmaker, voilà, je fais énormément de choses. Et Kaïsa, en gros, c'est quelqu'un qui a débuté sa carrière dans le courant des années, à la fin des années 90, donc à Cotonou. Donc à peu près en même temps que toute la génération Diamant Noir, Hardies, etc. Et voilà, on a eu à faire des festivals, des différents festivals à HKH, des différents concerts de l'époque. C'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Et donc entre-temps, j'ai eu à mettre ma carrière en stand-by quand je suis venu en France pour étudier. Et là, on reprend un peu les activités tranquillement. Mais pas qu'en tant qu'artiste, également en tant que producteur. Oui, on reviendra sur cet aspect-là de ta carrière un peu plus tard, si tu le veux bien. Tu as récemment sorti un single intitulé Chérie, dans lequel tu nous parles de la Linda Melissa. Est-ce que, je crois qu'il n'a pas été accompagné d'une vidéo, est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux en termes de communication d'avoir un clip Oui, effectivement, de toute façon, le but de tout vidéoclip, c'est d'accompagner un morceau et de le porter au maximum possible. Alors, pourquoi pas de vidéo pour le moment? Parce que ça faisait partie d'une stratégie pensée au départ, qui était d'abord de lancer l'audio, pour voir les réactions donc, du public. Et en fonction de cela, lancer la vidéo après. Voilà. D'accord. Donc là, ce que je peux te dire, c'est que c'est plutôt positif pour le moment. Tant mieux, félicitations. Donc, merci beaucoup. C'est une bonne nouvelle. Et donc on est en train de réfléchir à la vidéo et au scénario. Voilà. Entendu. Tu relais une bonne partie de l'actualité béninoise et ça fait vraiment plaisir. Quel est ton positionnement et quels sont tes engagements vis-à-vis de cela? Moi, je suis avant tout un amoureux de mon pays, du Bénin, un amoureux de la musique et de la culture. Et donc, je pense que quelque part, il est normal de relayer donc, les choses, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, mais en tout cas, tout ce qui se fait chez nous. Et là, je t'en parle maintenant, parce que j'ai au niveau des réseaux sociaux, j'ai pas qu'une portée au niveau du Bénin, mais également dans toute la sous-région, notamment en Guinée. Donc, et pourquoi en Guinée? Pourquoi en Guinée? Parce que justement, j'ai un manager guinéen qui fait les choses de façon extraordinaire et qui permet donc une exposition efficace au niveau de la Guinée. Donc c'est un super point. Et donc du coup, c'est aussi un moyen de faire connaître la culture béninoise donc à d'autres pays. Voilà, je ne prétends pas être un vecteur ou quoi que ce soit, mais si chacun à son échelle peut faire cette petite chose, je pense que quand on fait une agrégation de tout ça, on aura des choses on aura un impact. Un beau résultat, oui. De façon globale. Donc je pense que c'est quand même important. En tout cas, merci. Continue de promouvoir ce qui se fait chez nous. C'est très important.
Alors, je crois que tu es producteur aussi. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Oui. Alors la production est partie de façon naturelle parce que quand on a commencé la musique, on s'est heurté à beaucoup D'écueil. voilà. Je pense qu'il y a une dichotomie entre les générations, les vieux, les jeunes. Et quand on est jeune, qu'on a de l'ambition et qu'on veut faire les choses, on se heurte souvent à des gens qui oui, mais vous faites pas les choses comme ça, etc. Et je suis pas le seul à être passé par là. Hein. Chez CCC aussi, ils ont connu le même truc. Et à un moment, on se dit bon, les portes se ferment d'elles-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut se prendre en charge. Donc tout part de là. Tout part vraiment de là. Et après, au fur et à mesure, avec l'expérience, on arrive à un niveau où on maîtrise en fait toute la chaîne. On a commencé par du beatmaking parce qu'il n'y avait personne pour nous faire des beats. Pareil, il n'y avait personne par rapport au studio pour nous enregistrer. Enfin, voilà, c'est des petits trucs bêtes et on a essayé de se constituer en comité avec mon équipe de Carpe Diem, qui est mon label aujourd'hui. Très bien, c'est là où je voulais en venir Voilà. justement. Et Parle-nous un peu de Carpe Diem voilà. si tu le veux bien. Donc Carpe Diem, c'est un noyau de 5 jeunes qui a commencé au lycée, hein, par amour de la musique, et au fur et à mesure on s'est structuré en association d'abord, et puis après en véritable label. Et en gros notre objectif c'était vraiment comment dire, Vous êtes tous béninois, on n'était pas tous au départ, il y avait des étrangers. des non-béninois, voilà, des étrangers parmi nous. D'accord, Donc voilà, on est essentiellement béninois. d'accord. Et en gros, notre objectif, c'est vraiment de véhiculer donc la culture et de laisser un héritage aux générations futures également, puisque nous, on s'est heurté à des choses et je pense que, Si ayant vous- connu ça, Si vous pouvez l'éviter à je pense d'autres, qu'il est important aussi de pouvoir transmettre, de pouvoir permettre à ces jeunes aussi de vivre leurs rêves à travers notre expertise qu'on a développée avec les années. vous assurez votre rôle de grand. C'est important, je pense. Ouais, tout à fait. Je crois avoir entendu que tu te qualifiais d'artiste de challenge, aimant prendre des risques. Je ne sais pas si ça t'évoque des souvenirs. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce dont il s'agit précisément? Quelle était ton idée? Alors, artiste de challenge, je suis un artiste qui ne se fixe pas de limites en fait, sur le plan musical. J'ai commencé par du rap très dur au départ, très dur et très conscient aussi. Voilà, donc, moi, ce qui me plaît avant tout, c'est d'explorer de nouveaux horizons, de capter de nouvelles tendances, de faire de nouvelles choses, d'expérimenter de nouvelles sonorités. Et sans ça que je dis que je suis un artiste de challenge en fait. C'est vraiment se prouver à soi-même et aussi prouver au public qu'on est capable d'exceller dans beaucoup de choses. Voilà. Et il y a une autre chose qui me caractérise, c'est vraiment cet éclectisme. Voilà, que ce soit aussi bien, même dans la vie de tous les jours, hein, voilà, c'est au sein de mon label, je gère aussi bien la communication, je suis à l'exécutif, je suis également artiste, je suis également directeur artistique, donc c'est-à-dire que je fais tout. Et tu n'as pas froid aux yeux, J'ai évidemment. pas froid aux yeux, non. Et c'est justement, le challenge il est là, c'est d'arriver à tout faire bien et derrière montrer aussi que tout est possible. Parlons peu, parlons bien. Quels sont tes projets dans un futur proche? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Kaïsa l'artiste? Alors là, dans un futur proche, je suis donc je bosse sur mon projet, donc je ne sais pas si ce sera un album en tant que tel ou si ce sera une mixtape, mais en tout cas voilà, je bosse sur l'artistique, j'ai eu à faire déjà pas mal de choses, tout est déjà quasiment bouclé, donc voilà, donc là après l'objectif c'est vraiment de l'emmener encore le plus haut possible. Je te le dis. En confidence. En confidence. Sans les caméras. Ma carrière ne va pas. Je pense que ma carrière ne va pas durer des milliers et des cents. Et je suis vraiment plutôt dans le dernier, on va dire, le dernier virage entre guillemets de ma carrière artistique. Après, on passera à autre chose. D'accord. Toujours dans la musique, Oui. mais je ne serai plus sous les feux des projecteurs. Mais Tu nous laisses un peu sur notre faim, là. Bah, écoute, Ça donne envie d'en savoir plus. ouais, À suivre alors. à suivre. Bien. à suivre. En tous les cas, Kaïsa, merci d'influencer la jeunesse urbaine béninoise. Sans plaisir. Merci aussi d'avoir répondu à mes questions pour Play Video Play Bénin.
un plaisir, Karine. Je te souhaite une bonne continuation. Merci bien. Et à très bientôt. À bientôt à tous. C'était Kaïsa pour Play Vidéo, Play Bénin. Le tempo, tu bouges ton body, tu crées le dans tous les garçons aident dans cette chose où on quand tu gâtes le dance flow, y'a pas que pour toi, tu pètes le tempo, tu bouges ton body, tu crées le dans tous les garçons aident dans cette chose où on m'a dit qu'elle s'appelle Linda, ce n'est plus une bingo mais une diva. La très jolie Zénab est notre coup de cœur de l'émission avec sa superbe reprise de Jonas Pedro, Sweet Combine, que je vous invite à regarder tout de suite. Understand and be my love. Please, please understand. Understand and do. Jonas Pedro. Olomouye, ça te fait rire. I'm gonna tell you my story now. I have to watch so much, God, you know. Ain't gotta say it is a lovely place. Just a drive up to the next place. I got a lot of money around me, but I spend it. Votre émission Play Vidéo, Play Bénin est déjà terminée. J'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures.